Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma conférence que j'ai donnée au SEO Camp, qui est en fait toute mon histoire sur comment je suis devenu infopreneur, artiste peintre, comment aujourd'hui j'arrive à vivre grâce à mon activité d'artiste peintre, mais aussi d'infopreneur, c'est-à-dire le fait de proposer des formations en ligne. Il y aura plein de choses, du coup, dans ces différentes vidéos qui vont être scindées par épisode. On va commencer, comme vous allez le voir, avec l'infoprenariat, comment ça fonctionne, quel est le concept. Après, on va parler de mon cas, comment j'ai réussi à développer une stratégie, on verra, très naturelle grâce à mon blog et grâce à ma chaîne YouTube. Et je vais aller après jusqu'à vous donner tous mes petits secrets, tout ce que j'ai donné en conférence. Donc, comment j'ai fait au niveau de ma stratégie SEO, c'est-à-dire référencement naturel, pour que mon blog arrive à avoir plus de 1000 visiteurs par jour en à peu près 1 an. Comment j'ai fait aussi avec ma chaîne YouTube à avoir plus de 40 000 abonnés en l'espace de 2 ans et de façon tout à fait naturelle. Donc voilà, j'expose toute ma stratégie, je vous montre mes petites astuces. Donc du coup, restez bien jusqu'à la fin de chaque vidéo et regardez bien les épisodes qui sont dépendants. Vous verrez qu'il y a plusieurs épisodes. Si vous voulez voir la conférence en entier, je vous ai mis le lien, c'est sur la chaîne YouTube du SEO Camp. Déjà, donc il y a cette conférence qui est en intégralité et il y a surtout plein d'autres conférences sur essentiellement la thématique du référencement naturel, mais plus largement sur le web marketing. Donc je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà, je vous mets le lien de la chaîne et je vous invite grandement à aller voir tout ça. Merci de me dire en commentaire si cette série vous plaît. Je pense que ça peut apporter pas mal de valeur parce qu'il y a pas mal de petites astuces. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Soutenez-moi dans ma démarche si ça vous intéresse en mettant un petit pouce levé. Puis n'oubliez pas aussi de vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos, bien évidemment. Aujourd'hui, place à l'épisode 1. Je vous explique d'où je viens, quelle était mon ancienne activité professionnelle, comment je suis devenu infopreneur et artiste peintre, comment je mets mes toiles en ligne, comment j'arrive à vendre des formations, comment j'arrive à avoir une communauté sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Voilà, je vous explique tout ça dans ce premier épisode et surtout le concept même de l'infoprenariat pour ceux qui ne connaissent pas encore celui-ci. Rapidement, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis infopreneur et artiste peintre. Donc désolé, je vais pas vous parler de peinture, je pense pas que ce soit l'endroit approprié. Je vais vous parler rapidement d'où je viens pour comprendre où j'en suis aujourd'hui. En 2008, j'ai co-créé la société de création de sites internet W3B, dans laquelle on faisait de la création de sites internet, du web marketing, SEO, SIA, stratégie digitale, etc. En 2010-2013, j'ai commencé à me passionner pour la peinture. Je suis devenu artiste peintre, je fais de la peinture abstraite. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Et en 2013, je suis devenu professionnel. J'ai commencé à vendre mes tableaux sur Internet, sur mon site de vente en ligne. Je me suis dit, autant utiliser mes compétences que j'avais en agence pour moi-même. Donc un petit PrestaShop, du référencement naturel. J'ai essayé d'utiliser un maximum de leviers. J'ai vendu plusieurs centaines de tableaux, mais pas assez pour pouvoir en vivre. Et ça crée une frustration chez moi parce que je me dis, c'est quand même dommage, je suis passionné et je ne peux pas vivre de ça, il ne me manque pas grand-chose. Donc fin 2016, j'ai rencontré une artiste qui m'a qui vendait aussi ses créations sur Internet et qui m'a dit, bah voilà, je suis infopreneur. Donc je me suis dit, c'est quoi ça l'infoprenariat? Donc je commence à regarder ce qu'elle fait. Elle proposait des formations, du contenu, etc. Et donc j'ai découvert un monde totalement inconnu pour moi, malgré que je pouvais faire du web marketing depuis plus de 10 ans. J'ai découvert un univers composé de plein d'infopreneurs comme Jean Rivière, Anthony Nevo, Stan Leloup, Sébastien Knight et aussi surtout Olivier Roland. C'est celui qui m'a mis littéralement une grosse claque. Olivier Roland, donc c'est un infopreneur, je vous en parlerai après. Donc l'infoprenariat, qu'est-ce que c'est? Qui connaît l'infoprenariat, ce métier-là dans la salle? Ok. Comme vous pouvez le voir, pas beaucoup de monde. Ok, merci. C'est encore un métier qui est assez nouveau en France, très démocratisé aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons depuis longtemps. Et pourtant, c'est plein d'opportunités aujourd'hui en France. Et tout le monde peut devenir infopreneur. Il suffit d'être passionné par quelque chose et d'avoir quelque chose à dire sur cette passion. Le concept, c'est de vendre des produits d'information. Des vidéos, des podcasts, des e-books, webinaires, etc. Des produits dématérialisés. C'est aussi le concept même de l'infoprenariat. Le but, c'est d'apporter de la valeur au contenu. Vous devez apporter une solution globale à un problème très spécifique.
On verra ensuite comment. Les qualités de l'infopreneur, elles sont indispensables. L'empathie. Vous devez absolument vous mettre à la place de votre audience et comprendre quels sont leurs besoins et surtout quelles sont leurs douleurs, quelles sont leurs frustrations, pourquoi aujourd'hui ils n'arrivent pas à faire telle et telle chose. Vous mettre à leur place et leur dire « moi je connais, moi j'ai eu ce problème et je te propose aujourd'hui des solutions ». Le deuxième, c'est le plus négligé, c'est pourtant le plus important à mes yeux, c'est la générosité. Un infopreneur qui n'est pas généreux, il y en a plein, vous voyez souvent sur Facebook des publicités pour un super e-book, une super méthode pour perdre 50 kilos, pour devenir... voilà, enfin vous avez plein de choses et vous dites je ne le connais pas, pourquoi j'achèterais sa formation? Et pourtant, plein d'infopreneurs font cette erreur-là. Dans mon cas, 95% de mon contenu est gratuit. 95%. Certains me diraient que c'est du suicide. Et pourtant, ça me permet de bien vivre. Et les 5% qui restent me permettent de faire plein de choses. Je vous montrerai qu'il ne faut surtout pas avoir peur, en tout cas, de vendre son contenu. La troisième qualité, il faut être absolument passionné. Si vous n'êtes pas passionné, il y a un moment où vous allez baisser les bras, vous ne vous remettrez pas assez en question, vous resterez dans votre zone de confort. Et ça, c'est un gros problème quand on est infopreneur. Quand devenir infopreneur, choisir une thématique qui vous passionne, développer une liste de prospects très ciblée, ça c'est le plus important. Vous devez avoir au centre de votre écosystème une base mail bien remplie avec une audience extrêmement ciblée. La troisième chose, vous devez utiliser un support, blog, chaîne YouTube, pour promouvoir votre contenu et bien sûr utiliser le web marketing pour montrer ce que vous avez pu faire, pour amener de l'audience sur vos sources.